Oui, je suis ici. Le temps d'avaler un café et je file au boulot. Je suis en retard. Alors tu avais l'intention de t'en aller sans même me dire au revoir? Non, bien sûr que non. Mais tu dormais, je voulais pas te réveiller. Pourquoi il est plus de 9 heures déjà? Ah oui? Comment tu le sais? Ah, mon radio réveil s'est mis en route et c'était des informations de 9 heures. Ah ouais? J'ai pensé que tu devais être un peu fatigué, que tu aimerais te lever tard. Tu t'es occupé de Chip hier. Il a dit te mêler la vie dure. Non, je m'entends bien avec les petits-enfants, c'est leurs parents que je trouve assommants parfois. Il faut que je me dépêche. Allez, va-t'en. Ne rentre pas trop tard ce soir. Non, promis. J'essaierai de me libérer tôt. Il y a des perdrix qui ont fait leur nid dehors. Je me disais bien que j'entendais des piaillements. Elles sont jolies. Seulement tu les voyais. Oui, j'imagine. Bonne journée. Je t'aime. Au revoir. Je veux être tenu au courant de tout. Comment il faut vous le dire? Je veux savoir si quelqu'un qui pourrait être en relation avec cette Pamela Conrad s'est présenté. Je vous paye pour surveiller l'hôtel, non? Je veux un rapport. Sur toutes les allées et venues. Eh bien quoi? J'ai pas de temps à perdre, vous vous décidez à parler. Comment lui... Où est-ce que tu vas? Appeler la réception pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu dirais d'un café avec des croissants? Non, je suis bien comme ça. Tu ne veux pas te lever? Non, pas encore, je ne veux pas me réveiller. J'ai envie de revenir à hier soir. Hier soir, ce n'est pourtant pas si loin que ça. On est bien comme ça. Rien que toi et moi. Rien que nous deux. Face à face. Loin du monde, loin des soucis de la vie quotidienne. Loin de tout. Embrasse-moi. Oublions tout ce qui n'est pas de nous. L'amant de Lady Chatterley. J'aimerais bien savoir ce qu'il mijote. Il n'y a pas eu de complications, l'opération est un succès. Tout va bien. On va vous le ramener dans quelques minutes. Dieu soit loué. Il a une constitution solide, il en faudrait bien plus pour en venir à bout. Oui, je sais. Docteur, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Quand vous l'avez ausculté la toute première fois, oui, juste après l'accident, il avait déjà cette bosse et vous avez dit que ce n'était rien, juste un bobo. Oui, c'est exact. Mais il est toujours possible d'être confronté à de petites complications dans ce genre de blessure. Il peut très bien y avoir un hématome qui se développe et on ne peut le diagnostiquer qu'un peu plus tard si le patient souffre de vertige ou de perte de conscience. Ah, d'accord, mais le danger est écarté maintenant. Tout à fait. Il nous a suffi de pratiquer une légère incision et de résorber l'hématome. Vous pensez le garder longtemps en observation? Non, un jour ou deux maximum. Tenez, voilà notre patient. Ça va? Oui, ça va à peu près. Tu souffres beaucoup? Comme si on m'avait mis une pierre dans le crâne. Oui, mais la douleur ne durera pas. Elle va très vite s'atténuer, rassurez-vous. J'en suis pas si sûr, c'est ce que vous m'aviez dit après l'accident. Vous avez ma parole, monsieur Castillo. Vous vous remettrez très très vite, je vous le garantis. Tout est en ordre maintenant. Il ne vous reste qu'à vous reposer quelques heures en compagnie de votre fiancé. C'est mon intention. Parfait. Alors je vous laisse seul. J'espère que la prochaine fois, nous nous verrons dans des circonstances plus agréables. Merci. Comment ça a été? À merveille.
Comment savez-vous que c'est moi? Oh, c'est parce que j'ai reconnu votre colonne et votre façon de frapper aussi. En tout cas, j'espère que vous apprécierez mon intrusion. Je vous apporte le petit déjeuner. Vous voulez bien qu'on prenne un café ensemble? Vous auriez pu téléphoner. J'aurais pu ne pas être seule. Oui, mais peut-être que je voulais savoir si vous n'étiez pas seul. Ah, je vois, alors vous m'espionnez maintenant. C'est du joli, ça. Bon, alors, est-ce que je tombe mal ou est-ce que je peux entrer? Bien, je devrais vous flanquer dehors, mais j'ai faim et le frigo est vide, alors tant pis. C'est gentil, c'est agréable d'être bien reçu. Je vais déballer tout ça dans un coin. Est-ce que vous allez arriver à nous trouver des tasses à café? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Je me débrouille maintenant. Vous êtes levé depuis quand? 5 minutes. Ah, 5 minutes. Ça, c'est drôle. Figurez-vous qu'il y a une tasse à café vide sur la table. C'est parce que j'ai déjà pris un café. Si vous en voulez une tasse, il m'en reste un peu. Non. Inutile. Où est-ce que vous êtes? Là? Ah, attendez un peu. Je tire la chaise. Là. Voilà, asseyez. Merci. Parfait. Alors, je déballe. D'abord, il y a le jus d'orange. Je le mets là, juste à 12 heures. Ensuite, il y a un petit pain tout frais à 2h27. Et puis ensuite, le café tout chaud, ici, à peu près entre 5h30 et 5h15. J'aurais pu faire un sacré pilote de chasse. Hein. Alors, où est-ce que vous en êtes? Oh, vous voyez, je me débrouille. Dites-moi une chose. Votre petit docteur n'a pas essayé de vous refaire passer des examens ces derniers temps? En fait, Scott croit toujours que je peux guérir, mais ce qu'il ne sait pas, c'est quand je guérirai. Oh, ça doit être angoissant de se dire qu'on ne sait pas. Vous pouvez me passer le sucre, chérie? Vous ne pouvez pas vous servir? Si, c'est justement pour éviter de passer devant vous, c'est tout. De toute façon, je ne m'en serais pas aperçu. Oui, j'oublie toujours. C'est vrai, c'est comme si vous viviez dans une espèce de brouillard irréel. Ouais. C'est le noir complet du matin jusqu'au soir. Il faut toujours que vous me parliez de ça. Voilà, je me disais que vous pourriez raconter votre expérience dans un bouquin, comme Milton. Milton quoi? Milton. Katzenberg. Ah, il bossait à Hollywood comme agent. Enfin, non. Ah, attendez, je vais voir si je ne trouve pas un couteau pour découper le petit pain. Qui? Qu'est-ce que vous faites? Où êtes-vous? Qui? Mais qu'est-ce qu'il y a? Chérie, vous savez ce que je crois, on ne peut pas vous faire confiance. Vous ne changerez jamais. Non! Vous voyez, j'en étais sûr, vous vouliez me mentir. Non, pas du tout. J'ai juste senti que vous vous approchiez de moi et ça m'a fait peur. Et depuis quand une personne aveugle a besoin de sortir des jumelles? Avouez-le, vous voyez, avouez-le. Non, je vous l'ai dit. Allons, ne jouez pas à ce petit jeu avec moi. Voyons, qui est au courant à part moi? Mason, ouvre cette porte. Mon père. Tu vas t'expliquer maintenant. Qu'est-ce que tu fais Quel ici? droit te mêles-tu de ça? Sors de cette pièce. Julia. J'aurais dû le savoir. Laisse-nous et sors d'ici. Vous me décevez beaucoup. Je croyais qu'il faisait des affaires avec Pamela dans mon dos et je le prends en train de tromper sa femme avec sa meilleure amie. Tu crois que c'est à toi de nous faire la morale? Toi, tu t'es peut-être gêné pour tromper ma mère avec Sophia à l'époque. Non, non, je vous en prie. Arrêtez tous les deux, je vous en prie. Calmez-vous. Tout est ma Nous faute. n'avons pas à avoir honte. Julia, je ne tiens pas à préserver un mariage mal assorti pour que tes secrets soient protégés. Jamais je n'ai eu autant de mépris pour toi. Ce que tu fais est ignoble. Arrête, tu n'as jamais eu que du mépris pour Et moi. si tout est fini avec Victoria, tu pourrais le lui dire, t'expliquer avec elle au lieu de la tromper comme un malpropre dès qu'elle a le dos Il y tourné. a un simple petit détail. Victoria n'est pas là. Je ne vois pas comment je pourrais avoir une explication avec elle puisqu'elle est partie. C'était trop dur d'attendre qu'elle réapparaisse pour le lui dire. Tu ne pouvais pas faire les choses correctement pour une fois? Je t'en prie, ça te va mal de faire de grands discours sur l'honneur. Tu crois que tu es un exemple, peut-être? Tu oublies un peu trop vite que tu n'es pas irréprochable. Vous savez, Julia, à un certain moment, je voulais que Mason vous choisisse pour femme. Mais je vous le dis, maintenant que j'ai vu de quoi vous étiez capable, je ne le regrette plus. Au contraire, cette liaison me dégoûte. Vous me dégoûtez, vous et Mason.
que tu fais? Tu te mets à nous pondre de la poésie, hein? Non, depuis tout à l'heure, j'essaye d'écrire à Mason. Hein? Et c'est si difficile que ça? Cher Mason, ici tout va bien. Et à la Il maison... y a un petit problème, tout ne va pas bien, justement. Je suis dans un centre antidrogue pour une cure de désintoxication. Comment je peux lui annoncer ça? Oui, évidemment, il va bien falloir que tu le mettes au courant un jour. Et qu'est-ce que je fais, d'après toi? Eh bien, tu ne devrais pas lui écrire, mais plutôt aller le voir. Il faut que tu te prennes par la main et que tu ailles lui expliquer ce que tu as fait et pourquoi. Non, non et non, je n'ai pas la permission de retourner chez moi. Mais alors? Au fond, tu n'es pas décidé à le lui dire, parce que quand tu veux, tu es tout à fait capable de sortir d'ici sans permission. Tu sais, en fait, je n'ai pas envie de rentrer. Ouais, ça se voit. Mais alors pourquoi tu veux t'en sortir? Tu préférerais passer tout le reste de ta vie ici et pas retrouver ton fils? Je ne veux pas y penser. Règle numéro 1, chaque jour sa peine, pas vrai? Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, tu dois le lui dire. Tu n'as pas le choix, alors va le voir et explique-toi avec lui. N'oublie pas, c'est marqué, relis bien le tableau. Tiens, règle numéro 9, parler à son entourage, expliquer ses problèmes aux gens qui ont pu en Oui, mais souffrir. lis aussi la suite. Sauf si en le faisant, on risque de les faire souffrir encore plus ou de nuire à d'autres. Et moi, je sais que ça le rendrait malade. Moi aussi, d'ailleurs, ça me rendrait malade. Si je devais rentrer pour découvrir qu'il se console avec Julia de mon absence. Mais pourquoi est-ce que tu t'imagines ça, enfin? Parce qu'elle était avec lui l'autre soir. J'avais décidé de me jeter à l'eau, j'ai téléphoné à Mason et c'est elle qui a répondu. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Enfin, c'est évident, non, elle doit essayer de profiter tant qu'elle peut de mon séjour ici pour me voler Mason. Je sais qu'elle le veut depuis toujours. C'est une occasion rêvée de prendre ma place. Victoria, Julia est ton amie. Elle ne t'a jamais fait de sale coup. Elle a eu des milliers d'occasions de te trahir pour te prendre Mason. Est-ce qu'elle l'a fait, hein? Non. Non, tu as raison. Elle n'est pas du tout comme ça. Elle m'a toujours aidée. Je me fais une montagne derrière. Mais je sais bien. Alors? Alors, tu as raison. Il faut que je parle à Mason. Il faut que je le voie et que je lui avoue tout. Il faut qu'il sache ce qui m'arrive, que j'étais droguée et que maintenant je me soigne. Et ce rhume, ça va un peu mieux? Oui, il nous a fait une grosse poussée de température, mais tout est rentré dans l'ordre. Il devrait être remis d'ici 1 ou 2 jours. Bon, alors espérons qu'il n'a pas donné ses microbes à Samantha. Oh, non, je les ai séparés hier. Elle est dans la chambre, elle dort. Merci, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous avez été fantastique. Ah, c'est sûrement votre taxi. Oui. Attends un peu, hein. Je ne veux pas que tu reprennes froid. Là, comme ça. Alors, encore une fois, merci. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Je voulais m'assurer que la visite de mon père ne t'avait pas trop sapé le moral. Oui, la babysitter est là. Madame Cobb? Oui. Désolé. Oui, bien, je m'en vais. À demain matin, 9h alors. Oui, au revoir. Et merci beaucoup. Au revoir, Madame Cobb. Au revoir. Je m'inquiétais pour Samantha. Elle avait un gros rhume, mais elle va mieux ce matin, alors ça me rassure un peu. Oui, écoute, je voulais m'assurer que tu n'étais pas fâché. Oh, non, pas du tout. J'ai déjà oublié. Inutile de reparler. J'avais peur qu'il n'ait gâché notre soirée, il a été si déplaisant. Oh. Mais non. Non, je vous l'ai dit, c'était sans importance. Bien, est-ce qu'on peut dîner ensemble? Oh, je ne sais pas, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui et je risque d'être fatiguée ce soir, alors je... Vous êtes sûr qu'elle va mieux? Oui, je vous l'ai dit. Mais c'est cheap. Oh, salut, toi. Oui, c'est cheap, je sais. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il devrait être avec sa mère à Mendocino. Je sais, mais voilà, il est avec moi. Et il est là depuis combien de temps? Oh, chérie, alors... Depuis quelques jours. Depuis quelques jours? Chip est ici depuis plusieurs jours et vous ne me l'avez pas dit? Oui, Victoria, vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Oh, je vous en prie, je ne veux pas qu'on le sache. Non, ben, Chic, ne dites rien à personne. Promettez-moi de ne rien dire à Vous ne faites jamais rien comme les autres, d'accord, mais là, je suis perdu. À quoi bon cacher ça? Ça fait longtemps que vous trompez le monde. Oh non, pas très, 3 jours, peut-être 4. Vous savez, c'est encore très relatif, je ne vois pas très bien. Je sens que ça revient progressivement, mais c'est loin d'être parfait encore. Vous pensiez pouvoir garder ça pour vous longtemps, et puis d'ailleurs, pourquoi tous ces mystères? Enfin, ça rime à quoi? J'attendais d'être sûre que ça pourrait durer. Après tout, ça peut être quelque chose de temporaire. Je peux faire une rechute. Est-ce que je sais... Ne dites rien, Scott, je vous en prie. C'est peut-être un imbécile, mais vous aurez du mal à le tromper. Il est médecin. Et même s'il ne s'en aperçoit pas, il peut très bien vous envoyer repasser une série de tests à l'hôpital. Vous croyez que vous arriverez à tricher avec les appareils? Ne vous occupez pas de ça. Promettez-moi simplement de vous taire. Oh. Entendu. À une condition, dites-moi pourquoi. Non, attendez, j'ai une idée. Est-ce que vous croyez que ces sentiments reposent en partie sur la pitié, ma chère? Est-ce que vous craignez qu'il ne se sente un peu frustré en découvrant que vous n'êtes plus une pauvre infirme en détresse? Absolument pas. Vous avez peur qu'il ne vous quitte? Non, il ne ferait jamais ça. Je sais qu'il m'aime. Quelle conviction, c'est beau d'avoir la foi, mais peut-être qu'il vous aimerait plus encore si vous étiez en fauteuil roulant. Je sais où en trouver un pas cher. Ça suffit, vous ne le connaissez pas.
Lui, il se fiche bien de mon infirmité. Ça lui est égal que je vois ou non, ou même que je puisse avoir des enfants ou non. Vous lui en avez parlé? Oui. Mais qu'est-ce qui vous a pris de lui raconter ça? Je pensais que c'était un secret entre nous et vous le lui avez dit. Il est médecin, voyons. En général, on parle de ce genre de choses avec un médecin, vous savez? Bien sûr, surtout quand on est amoureuse de lui, on peut tout lui avouer. C'est ça, alors on lui parle des enfants et après, qu'est-ce que vous pensez lui confier sur vous? Vos hémorroïdes? J'ignorais que c'était devenu si sérieux entre vous. Je croyais que c'était une passade, un petit coup de tête sans importance et j'avais tort, j'étais vraiment stupide. Keith, je n'ai pas voulu vous faire souffrir et je suis vraiment désolée pour vous. Non, c'est vous qui allez souffrir. J'étais prêt à vous épouser, sachant qu'on n'aurait pas d'enfants, mais lui, il est jeune. Il voudra des enfants, c'est normal. Des enfants avec qui il pourra jouer. Et ça m'étonnerait qu'il veuille encore de vous le jour où il découvrira votre vrai visage. Est-ce que vous croyez qu'il restera avec vous, sachant que vous êtes menteuse, fausse et retorse, qu'il risque d'être trompé sans vergogne et qu'en plus vous n'aurez pas d'enfants? Non, il partira en courant. Vous dites des choses cruelles. Cruelles et injustes. Non, pas injuste. Je peux être plus cruel. Je pourrais aller le trouver, lui faire des confidences, tout lui dire. Toutes vos petites intrigues, vos mensonges, vos calculs sordides, ce serait amusant. Il serait complètement dégoûté de vous. Je ne pense pas. Je sais que vous avez déjà essayé il n'y a pas longtemps. Scott se moque de mon passé. Il dit que ça ne compte pas. Peut-être, seulement c'est juste une théorie. Il en parle sans se rendre compte. Si je lui donnais des détails bien précis, ce serait différent. Vous savez, c'est très pénible de perdre ses illusions sur quelqu'un. Pourquoi? Mais pourquoi voulez-vous tout démolir entre nous? C'est la méchanceté. C'est mesquin, inutile et gratuit. Ce serait juste du vice. Non, ce serait loin d'être aussi inutile que vous le pensez. Ça pourrait sûrement me rapporter. J'étais parti sans Blipper. Je vous dérange au milieu d'une conversation importante. Eh bien, je vous écoute. Victoria m'a demandé de lui garder Chip, c'est tout. Je sais, c'est ce que vous m'avez dit. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui l'a poussé à laisser son enfant chez vous? Elle s'est dit que ça simplifierait les choses. Et du coup, elle me l'a confié. C'est insensé. Enfin, elle allait passer Noël avec sa mère. La grand-mère de Chip qui voit un culte à cet enfant. Elle répète sans cesse qu'on peut le lui confier quand on veut, que ça lui fait plaisir de l'avoir avec elle. Elle l'adore. Je ne vois pas ce qui vous ennuie autant. Elle avait tout simplement envie d'être seule. Ça m'étonnerait qu'elle puisse être seule si elle est dans sa famille à Mendocino. Et si c'était ce qu'elle souhaitait, alors pourquoi ne l'a-t-elle pas dit en partant? Comment je peux le savoir? Elle voulait peut-être éviter que vous lui posiez trop de questions sur ses raisons. Non, ça n'a absolument aucun sens. J'ai l'impression qu'elle a utilisé sa mère comme prétexte et qu'elle est partie ailleurs. Réfléchissez, c'est tout de même assez étrange pour une mère d'avoir envie de se séparer de son bébé et de partir fêter Noël sans l'emmener, et à plus forte raison quand elle doit passer les fêtes dans sa famille. Oui, peut-être il faudra que vous en discutiez avec elle, je suppose. Moi, je fais ce qu'elle m'a demandé. Mais elle a dû vous parler, vous donner au moins une raison. Qu'est-ce qu'elle vous a dit en vous le confiant? Non, je regrette. Ne m'interrogez pas, j'ai promis de ne rien dire à personne. Bien. Alors, elle vous a fait jurer un secret? Bien, ça veut dire qu'elle n'est pas avec sa mère, ce que je savais déjà. Où est-ce qu'elle est allée, Julia? Elle est partie toute seule? Ou est-ce qu'il y avait un homme avec elle? Mais vous allez parler! Vous êtes fou! Ne hurlez pas. Calmez-vous, vous avez réveillé les enfants et vous me faites peur. Quand on décide de se mêler des affaires des autres, on s'expose toujours à en subir les conséquences. Je n'arrive pas à croire que vous ayez pu accepter de vous liguer avec Victoria contre moi. Et comment osez-vous me dire que vous m'aimez tout en faisant tout votre possible pour me décevoir et me tromper? C'est une question que vous auriez dû poser à Victoria. Écoutez, ça fait déjà longtemps qu'il n'est plus question d'amour entre Victoria et moi. Vous devriez le savoir depuis le temps. Alors ne changez pas de sujet. Je veux savoir ce qu'elle fait dans mon dos. Elle tourne un porno, un film de troisième ordre, une pub peut-être. Elle accepte de montrer ses fesses pour une lessive. Ou bien a-t-elle une liaison avec cette espèce de guignol qui se croit réalisateur? Pourquoi vous trouveriez ça choquant? Rassurez-vous. Non, elle essaie seulement de s'en sortir. De s'en sortir? Pour vous, pour Chip, pour elle. C'est sa dernière chance de sauver son mariage. En partant sans prévenir? En mentant à tout le monde, y compris à moi, en vous entraînant dans son petit jeu? Je vous en prie, laissez-moi maintenant. Non, je veux la vérité, je veux savoir ce qu'elle fait tout de suite. Sinon, j'entame immédiatement une procédure de divorce pour abandon de domicile. Oh non, ne lui faites pas ça. Je vais me gêner.
Elle est dans un centre antidrogue depuis 2 semaines. Il suit une cure de désintoxication. Non. Non, pas ça. Cruz. Non, pas ça. Cruz. Réveille-toi. Cruz. C'est seulement un rêve. Je suis là. On m'enfonçait des fils électriques dans les veines. C'est terminé, ce n'était qu'un cauchemar. Oui, je les entendais parler près de moi. Ce qu'ils disaient était monstrueux. Ce sont des malades. Ils n'arrêtaient pas de crier. Ils voulaient détruire notre monde. On ne peut pas les laisser détruire le monde. Je ne veux pas rester. Non, je veux rentrer à la pas maison. aujourd'hui, c'est trop tôt demain. Non, non, Il donne c'est les vacances. Tu ne devrais pas rester ici à t'ennuyer. Tu devrais Non. être au soleil. Je veux que tu saches une chose. C'est toujours un peu les vacances. Quand je suis avec toi, j'oublie tout le reste. Ma chérie, Oui, je t'aime tant. Je t'aime. je t'aime aussi. Scott, en fait, Keith s'était juste passé pour m'apporter le petit déjeuner. Je ne sais pas où est ton beeper, mais tu pourrais prendre un café avec nous, si tu n'es pas trop en retard. Oh, et puis comme ça, on en profitera pour parler. Non, je suis assez pressé, je regrette. Mais merci de vous être déplacé, Kiss. Je pense que Gina a été contente de votre petite visite. Oui, évidemment, le temps passe si lentement quand on ne voit pas. Il y a des milliers de distractions charmantes qui vous échappent à cause de ça. Comme regarder les oiseaux ou espionner les gens par la fenêtre. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Quoi? Trouver quoi? De quoi est-ce que tu De parles? la paire de jumelles, mon trésor. Oh, c'est à moi, je les cherchais partout. Et Keith me les a retrouvés, je les avais achetés pour suivre les cours. Oui, c'est vrai, chaque année, vous allez à Scott pour suivre les courses. Je suis sûr que ces petites sorties vont vous manquer. Parce que j'arrive toujours à trouver des compensations à toutes les choses qui me sont devenues interdites. J'ai la musique. J'adore le compact que Scott m'a offert pour Noël. Il est vraiment très beau. Il faudra que je vous le passe quand vous aurez 5 minutes. Ça vous plaira, c'est gai, c'est rafraîchissant et plein d'emprunt. C'est mon disque préféré, d'ailleurs. Je suis content que ça t'ait plu. Moi, je serais curieux d'entendre ce morceau d'anthologie. Hein? Ah oui, attendez que je vois ça. Oh oui, c'est ce qu'on attend tous depuis plusieurs mois déjà. C'était une façon de parler, voyons. Oh, voilà, celui-là, il est très bien. Vous qui passez sans me voir. Non, c'est un extrait d'opéra, c'est du classique. Oh, ça c'est impressionnant. Je suis stupéfait. On se demande comment elle arrive à faire ça. Elle est aveugle, mais c'est pile le disque qu'elle cherchait. Ah non, la chance n'a rien à voir avec ça, c'est juste une astuce. Scott a marqué toutes les pochettes de compact en braille. Vous n'êtes jamais à court d'idées chapeaux. Vous faites une équipe épatante. Je vous le dis comme je le pense. Si j'étais un étranger qui débarque, je pourrais presque douter qu'elle est vraiment aveugle. Oui, c'est incroyable, c'est vrai. Je lui apprends 2 ou 3 trucs et elle s'en sert d'une manière magistrale. Mais oui, qui a osé prétendre qu'on avait le cerveau qui ramollit passé un certain âge. Il ne connaissait pas Gina. Tu as trouvé ton beeper, Scott? Il doit être resté dans la chambre. Oui, bon, il est temps que je vous quitte, je crois. Vous avez envie de me voir sortir et quand je dis voir, c'est une façon de parler. Non, pas du tout. Merci d'avoir pensé à mon petit déjeuner. Vous connaissez cette jolie phrase, les yeux sont le miroir de l'âme. Eh bien, je crois que votre âme est emmurée et vous allez avoir du mal à la vendre au diable maintenant. Il y a comme une espèce de tension dans l'air ici. J'aimerais bien savoir ce qui a provoqué ça. Oui, ne cherchez plus, docteur, c'est moi. Je me suis incrusté un peu trop longtemps dans cette maison. Vous voyez, mon plus gros défaut, c'est que je suis quelqu'un qui ne sait pas s'en aller. Et est-ce que je peux vous déposer? J'ai ma voiture et je crois que je vais rester une petite minute. Merci d'être venu me rendre visite, Keith. Oh, c'était un plaisir. Je pense que je n'ai pas perdu ma matinée ici. Oui, tant mieux alors. Keith, faites attention. Oui, vous aussi. Bien. Bonne journée et prenez bien soin d'elle. C'est votre patiente. Hein? C'est plus qu'une patiente. Bien, on a réussi. Bonjour, Victoria. Message. Et bonjour, Mel.
Le metteur en scène et sa vedette. À nouveau réunis. Mais comment est-ce que tu as su que j'étais... Avant qu'on ne commence à s'expliquer, ça vous ennuierait beaucoup de disparaître et de me laisser jouer seul avec ma femme cette scène? Non. Bien. Tu me retrouveras au gymnase si tu as besoin de moi. Entendu. Si tu as besoin de lui. Mais c'est risible. Depuis quand ton pourvoyeur est devenu ton bon samaritain? Bien sûr, tu es en colère, je ne te reproche pas de m'en vouloir, c'est normal. Je voulais te téléphoner et tout te dire. Alors réjouis-toi, tu as économisé une communication. Et plus besoin de m'inventer une nouvelle histoire, ne te creuse plus la tête pour ça. Mais Son... Oh... Ça dure depuis combien de temps, ces histoires? Et ça fait combien de temps que tu es venu te terrer ici? Je te rappelle que tu es un enfant en bas âge à la maison et un nom à ne pas traîner dans la boue. Celui des Capwell, je suppose. J'ai pratiquement touché le fond, je me bats pour refaire surface et tu penses à ton nom? Entre autres, mais ce n'est pas tout. Je n'ai pas beaucoup apprécié que tu décides de t'en aller sans même une explication. Tu crois qu'on peut faire tenir un couple en refusant de dire la vérité à l'autre? Et toi, tu crois qu'on peut faire tenir un couple en s'en désintéressant, en affichant une indifférence totale comme tu le fais avec moi depuis déjà 6 mois? C'est absurde, enfin, tu sais très bien que c'est faux. J'ai un travail, un emploi du temps chargé. Tu n'es pas la seule femme dont le mari travaille dur et les autres ne se mettent pas à se droguer pour autant. Parce qu'elles te ressemblent, elles sont sans doute aussi froides et insensibles que toi. Tu ne changeras jamais. Il faut toujours que tu te cherches des excuses. Ça te plaît d'accuser les autres pour oublier ton manque de volonté et ta faiblesse? Non, je ne cherche aucune excuse. C'est vrai que je ne suis pas très forte. J'avais des ennuis, je me sentais angoissée, tu ne le voyais pas. Ou peut-être que tu t'en rendais compte, mais tu t'en désintéressais. Oh, et tu penses évidemment que c'est pour ça que tu t'es laissé piéger. J'aimerais bien comprendre pourquoi tu n'as jamais rien dit si tu avais des ennuis. Tu crois que tu m'aurais écouté? Et puis d'ailleurs, si tu m'avais accordé généreusement 2 minutes d'attention, tu m'aurais dit quoi? Tu te serais empressé de me condamner sans appel. Si j'ai fait la démarche de venir ici, c'est parce que je voulais essayer de m'en sortir. Je pensais qu'après, je pourrais rentrer à la maison et que tout aurait été différent. J'aurais été bien plus forte, tu aurais pu être fière de moi. Je croyais que ça serait un moyen de nous rapprocher. Tu as détruit tout ce qui restait entre nous en mentant et en dissimulant la vérité. Oh, parce que toi, tu ne m'as jamais menti. Tu as toujours été foncièrement honnête. Tu couchais avec Julia, mais c'était sans importance, sans doute. Ne mêle pas Julia à nos histoires. Oh, mais elle y est déjà mêlée, puisque c'est elle qui t'a dit où j'étais. Elle m'avait promis le secret et elle m'a trahi. C'était la moindre des choses qu'elle me dise où te trouver. Ça me surprend qu'elle ait attendu si longtemps. Tous les deux, vous avez été infects avec moi. Vous m'avez trahi, ensemble et séparément. Je ne suis pas stupide, ça crève les yeux que vous couchez ensemble. Tu es tout surpris d'apprendre que j'ai trouvé refuge dans la drogue? Salut. Alors, il paraît que tu es allé te fourrer sous les roues d'un camion? Non, pas tout à fait. C'était un platane. Mon chauffeur voulait éviter ce camion. Et ça va, tu te remets? Ça peut aller. Qui t'a dit que j'étais ici? J'ai toujours eu un réseau d'informateurs efficace. Et ta petite amie ne te tient pas compagnie? Si, mais elle est sortie pour déjeuner parce qu'il faut reconnaître qu'on ne te sert pas de la grande cuisine dans cet hôpital. Tu n'as besoin de rien? Tu es sûr que ça va? Ouais, ça va, bien sûr. C'était juste une petite bosse. Je pourrais sortir demain matin. Alors, dans ce cas, notre arrangement tient toujours, n'est-ce pas? Évidemment, si c'est toujours ce que tu veux. Toujours, oui. Alors, ça marche comme ça. Allô? Bonjour, est-ce que je peux parler à Madame Sophia Capwell, s'il vous plaît? Oui, c'est elle. Oh, parfait. C'est Ed. Ah. Vous pouvez parler? Oui, ça peut aller, je vous écoute. J'ai réussi à obtenir un boulot sur la plateforme de Madame Conrad comme vous le souhaitiez. Tout va bien et je crois que notre plan ne sera pas trop dur à exécuter. Bon travail. C'est parfait. Je vous tiendrai au courant de tout et j'essaierai de vous appeler ou de vous envoyer un message. Bien, entendu. Merci de m'avoir passé un coup de fil et... oui, rappelez-vous que je compte sur vous pour régler tout ça. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'était? C'était pour moi. Je m'en suis rendu compte. Mais ça ne me dit pas qui c'était. Oh, ça t'intéresse? Oui, tu cherches à éluder ma question et ça m'intrigue. Qui c'était? Un paysagiste. J'ai envie de faire des transformations dans le parc. Je sais que tu tiens à Rouben, mais je trouve que parfois, il faut essayer d'obtenir l'avis d'une personne de l'extérieur. Cette petite réflexion ne s'applique pas qu'au jardin. Ça s'applique un peu à tout. Est-ce que tu as terminé ton interrogatoire maintenant? Pas un interrogatoire, mais tout de même, j'ai le droit de me renseigner. Tu as une façon très insistante et assez désobligeante de te renseigner. Enfin, peu importe.
Qu'est-ce que tu penses de Mason et Victoria? De Mason et Victoria ou du ménage à trois, Mason, Victoria et Julia? Ah, alors c'est un ménage à trois selon toi. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est marié à Victoria et il a une liaison avec Julia. Ça fait un ménage à trois si tu comptes bien. Tu dis ça comme si c'était parfaitement naturel. Ça ne te révolte Non, pas? contrairement à toi, j'essaye d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Tu as raison, moi je refuse d'accepter ça. Je peux te jurer que tu mettrais le haut là. J'espérais que tu te sentirais un peu plus concerné par cette affaire. Tu ne crois pas qu'on a déjà largement de quoi faire avec nos propres problèmes? Pourquoi est-ce que tu ne laisses pas Mason régler ses problèmes tout seul? Mais arrête de t'occuper des problèmes des enfants, laisse-les se débrouiller. Et pourquoi ça? Parce que tu as mieux à faire. Il est temps que tu t'occupes de ce qui nous menace directement tous les deux. Et qu'est-ce qui nous menace? Tu le demandes. Mais c'est Pamela. Je t'ai dit plusieurs fois qu'on ne pouvait rien faire au sujet de Pamela. Elle est ici et personne ne peut la contraindre à partir. Je pense qu'il serait temps que tu acceptes la situation. J'en ai assez de toujours répéter la même chose. C'est drôle que tu renonces aussi vite à lutter. D'habitude, tu refuses de t'avouer vaincu. J'espère que tu vas te reprendre. Je n'ai pas envie de mener le combat à ta place. C'est à toi de le faire. Ça y est. Bon, je file. Scott, écoute, je sais que tu es en retard, mais ne t'en vas pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi que tu m'aimes, s'il te plaît. Oh, Gina. Bien sûr, je t'aime. Excuse-moi, mon chéri. Je sais que je dois te sembler ridicule, mais il y a des jours où je doute de tout, de toi, de moi. Mais il n'y a pas de raison. Pas avec moi. C'est qui ce qui m'a démonté? C'est sa faute si je me sens perturbée. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, il a fait des remarques blessantes. Tu sais comment il est. Oui, mesquin. En fait, je ne comprends pas comment tu peux supporter ce type. C'est parce que je le connais depuis longtemps. Mais il te dit toujours des choses désagréables. Oh, j'ai bien vu qu'il avait dû faire quelque chose qui t'ennuyait. Tu avais une drôle de tête. Non, pas vraiment. On a toujours des relations assez houleuses. Mais c'est rien, c'est une sorte de jeu. Il me taquine, il se moque de moi gentiment. Tu trouves qu'il est gentil avec toi? Quand il s'en va, il te laisse complètement déprimé et tu trouves qu'il est gentil avec toi? Je t'assure, il n'est pas si méchant. Tu sais, il ne m'a jamais refusé un coup de main. Il est comme il est, mais je peux compter sur lui. Tout à l'heure, il aurait pu... Tout à l'heure? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. En fait, il a de grosses responsabilités, il est procureur général. Et il a quand même pris la peine de venir me voir juste pour m'apporter un petit déjeuner. Avoue que c'est touchant, non? Tu es trop indulgente, hein? Rien ne fait plaisir. On peut te faire tout ce qu'on veut, il suffit d'avoir un petit geste gentil et tu passes aussitôt l'éponge. Moi, je pense que Keith, c'est méchant. Mais si tu l'aimes bien et si toi, ça ne t'embête pas de le supporter, alors je le supporterai aussi. Bon, écoute, il faut que j'y aille. À ce soir, chérie. À ce soir. J'étais obligée de lui dire, je suis désolée. Ah, vraiment? Et pourquoi étiez-vous obligé? Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Je n'attendais pas. J'avais Chip dans les bras quand je lui ai ouvert la porte. Il voulait savoir pourquoi son fils était avec moi. J'ai essayé de tourner autour de la question. Seulement, il voulait une réponse. Et quand Mason veut quelque chose, il l'obtient. Surtout si on est prête à lui dire ce qu'il veut. Mais comment ça? Oh, trouvez une histoire plus cohérente. Vous étiez bien contente de lui balancer que j'avais dû entrer dans un centre anti-drogue. C'était un bon moyen de le dégoûter de moi. Non, je vous jure que non. J'ai tout fait pour garder le secret. J'ai essayé de ne rien dire du tout, d'être vague, de ne pas répondre. C'est vrai? Bien sûr. Seulement, vous avez beau être avocate et avoir été entraînée à mener des interrogatoires, vous avez lamentablement craqué devant Mason. C'est vrai, je n'ai pas tenu le choc, je m'en excuse, je n'ai pas pu tenir. C'est ma faute s'il a découvert. C'est ça, oui. Recommencez donc votre petit jeu. Refaites-moi encore le coup de l'amie loyale et désintéressée, Julia. Qu'est-ce que vous me conseillez maintenant? De me confier encore à vous, de vous raconter tout de moi, et comme ça vous pourrez vous moquer de moi? Non, j'étais venue ici pour essayer de sauver mon mariage, tandis que vous faisiez tout dans mon dos pour le détruire. Non, pas du tout, je n'ai jamais rien fait dans ça. Ce n'est pas la peine de me mentir, vous êtes jalouse du bonheur des autres, vous êtes jalouse de moi et de Mason. Vous n'êtes qu'une vieille fille envieuse, une espèce de refoulée qui cherche toujours à voler le mari de vos amis, parce que vous n'avez pas pu vous en trouver un. En conséquence de quoi, en faisant abstraction du préjudice moral occasionné par la perte du véhicule, le tribunal, après examen du dossier, prend acte de la dite plainte et propose un verdict en faveur du plaignant contre le ministère. Point à la ligne. Ah, pas si vite, monsieur Timmons. Oh, je suis désolé, mon petit. Est-ce que je vais trop vite pour vous? Où en êtes-vous? Faisant abstraction et puis c'est tout. Abstraction.
Du préjudice. Préjudice avec un J, comme préjugé. Vous voyez, P-R-E-G. Mais, vous savez, je peux dire à ça, terminé. Oh, s'il vous plaît, non, c'est amusant de s'entraîner un peu à la sténo. Oui, je sais, j'aime votre façon de prendre en sténo. Vous ne voulez pas voir ce que j'ai J'ai toute confiance en vous, j'adore votre parfum, mon petit poussin, mon petit poussin. Ah, merci beaucoup. Monsieur Dumont, non, vous êtes fou. Oh oui. Viens. Oh chérie, tu sais que je suis fou de toi. Viens, approche-toi. Rien de meilleur que le fruit défendu, chérie. Oh, tu es belle. Tu me rends fou, tu es tellement appétissante. Allez, viens, Alex. Oui, juste un petit baiser. Attends. Voilà. Bien, comme ça, tu risques pas de t'envoler. Qu'elle est belle. Kiss. J'arrête pas. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne veux être dérangé sous aucun prétexte. Gina? Non, dites-lui d'attendre une seconde. Non, retenez-la, ne laissez pas entrer. Non, allez, il est sous le bureau. Là, allez, t'as largement la place. Dépêche-toi. Qui? Oh, tiens, mais regardez qui voilà. Madame Victoire, sur la nuit nouveau cru, pas la peine de jouer les aveugles avec moi, on est entre nous ici. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours blessant? J'ai décidé de passer pour vous remercier de ne pas avoir dévoilé mon secret. En fait, je sais que ça n'a pas été facile pour vous. Je sais ce que vous ressentez vis-à-vis de Scott. Et pourtant, oui, malgré tout, vous avez été merveilleux. Je voulais augmenter mon karma, c'est tout. Enfin, c'était un très beau geste. Et je suis venue vous dire que si un de ces jours vous aviez besoin d'un service, il ne faudrait pas hésiter à le dire. Oh, je m'en veux. Je sais que vous vous sentez seul. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Rien. Mais si, voyons. Non, c'est mon rhume. J'ai pris froid. Depuis quand les coups de froid tombent sur les genoux? Enfin, expliquez-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ça va seulement j'ai du travail. Je suis vraiment débordé. Il faut que je fasse tout seul et j'ai des choses urgentes à terminer. Alors si vous pouviez repartir... Non, je n'ai pas l'intention de sortir. Je crois que je vais aller voir ce que vous cachez par là. Voyons, vous croyez que je cache des petits lutins sous le bureau? Vous avez bien une araignée dans le plafond. Vous cachez des petits grues sous votre bureau? J'aurais dû m'en douter. Oh, je finirais presque par regretter de voir comme avant. Au moins, quand j'étais aveugle, je ne voyais pas toutes les choses dégoûtantes que vous pouviez faire. Vous êtes jalouse? Vous êtes jalouse? Non, je ne suis pas jalouse. Non, je vous hais. Je vous haïrai toujours. Vous devriez avoir honte. Oh, me tromper comme ça. Et moi qui ne pouvais pas me défendre, moi qui avais perdu la vue pour toujours. Mais qu'importe, un horrible porc. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris d'aller la voir au centre pour lui faire une scène aussi épouvantable? Vous ne pouviez pas attendre qu'elle soit prête à vous revoir? Et comment aurais-je pu savoir si elle était prête? Qu'est-ce que je devais faire? Me croiser les bras et prendre patience? Vous auriez pu vous montrer rassurant ou compatissant? Compatissant, alors que je venais de découvrir à quoi elle s'amusait derrière mon dos. Vous n'aviez pas à aller la trouver pour vous excuser de m'avoir dit la vérité. Vous auriez dû tout m'avouer dès que vous l'avez su, en fait. J'ai eu la faiblesse de croire qu'on a droit à un minimum de vie privée. Et j'imagine que ce genre de notion vous dépasse. Tout ce qui vous intéresse dans la vie, c'est protéger votre précieux nom. Mais c'est important, le respect de son nom. Vous vous fichez de lui avoir fait du mal, c'est ça? Qui de nous deux a été lésé? Et comment pensiez-vous que je devais réagir en découvrant que ma femme s'adonnait en cachette à la drogue? Elle est beaucoup plus que votre femme. Elle est beaucoup plus qu'une capouelle, même si d'après vous c'est un nom chargé de prestige. C'est un être humain à part entière. C'est quelqu'un qui a ses problèmes et ses contingences. Je commence à en avoir assez de me faire accuser tout le temps d'insensibilité. C'est moi qui suis la partie lésée, ne l'oubliez pas. Oh, c'est vrai, vous représentez toujours la partie lésée. Je me demande quelquefois si je vous connais si bien que ça. Ah, vraiment? Et que faites-vous de la nuit dernière? C'était juste un round d'observation? Ça pouvait être beaucoup de choses. Mais étant donné ce qui est arrivé, je crois bien que c'était essentiellement une erreur. Vous pensez ce que vous dites? Et je crois que c'est une chose qui ne devrait jamais se reproduire. Tu as accepté cette mission. Tu avais un prétexte pour lui dire non. Ce n'était qu'une petite bosse en gravité, ce n'était pas un prétexte.
Oh, ça me rend folle, tout ça. Depuis que j'ai trouvé cette pierre, tout va de travers. Danny avait bien dit que c'était un truc maléfique. Non, ne sois pas aussi superstitieux. Cette histoire de pierre qui porte malheur, ça ne tient pas. C'était juste une coïncidence. Tu n'aurais jamais dû lui dire que tu ferais cette mission. Ce sera la toute dernière fois, je t'assure. Après, ce sera terminé. Je ne reprendrai plus du service. Mais ça ne me dit rien de bon, tu sais. Eden, tu n'as pas à avoir peur. Tout se passera bien. Ce n'est pas seulement pour moi que j'ai peur. Très bien. Écoute, je ne me serais pas lancé dans cette aventure si je n'étais pas convaincu que ça peut être important. Plus important que n'importe quoi d'autre, j'imagine. Non, tu sais très bien que c'est faux. Comment veux-tu que je le sache? Tu vas te précipiter au-devant d'un énorme danger et dans ma tête, il y a une petite voix qui me crie « Ne le laisse pas faire, empêche-le, il est encore temps. » Non, c'est déjà trop tard, j'ai donné ma parole.